Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et sœurs et frères, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va parler d'un hadith qui a un double message, double signification. Donc de l'imam al-Bukhari, donc c'est le numéro 269. Et en fait, c'est donc Anas qui, radiallahu anhu, qui rapporte cette histoire. Donc un butin a été ramené en fait du Bahreïn à l'époque. Un gros butin, c'était vraiment un des plus gros butins qui avait été ramené à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce dernier en fait l'a installé dans une mosquée, dans la mosquée principale. Et il avait pour but, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour but de le distribuer à l'ensemble de la population. Et donc un jour, donc c'est ce qu'il fit, et un jour Al-Abbas vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda s'il pouvait avoir donc une part de butin, mais une part de butin un peu plus conséquente pour la simple et bonne raison qu'il avait à payer la rançon de Akil, donc sûrement une personne de sa famille, voilà, qu'il avait une rançon à payer. Et donc il avait besoin d'un peu plus de richesse que les autres. Voilà. Et il remplit en fait son vêtement, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorda, enfin lui dit oui, tu peux te servir. Et donc il accorda à la base de se servir, et donc à la base remplit vraiment son vêtement de telle sorte qu'il ne pouvait même plus avancer. Il ne pouvait même plus se mouvoir, il ne pouvait même plus rentrer chez lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait donc Al-Abbas, et Al-Abbas lui demanda: est-ce que tu peux demander aux compagnons de m'aider à amener le butin jusqu'à chez moi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit non. Alors il lui dit: ben, toi, est-ce que toi tu peux m'aider à transporter ces richesses? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit à nouveau non. Et alors là, de lui-même, Al-Abbas, on voit bien euh, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avec ces deux réponses négatives. Donc de lui-même, il retira des pièces, hein, les pièces, le butin, la richesse de son vêtement, parce qu'il n'arrivait pas à le soulever. Donc il a vidé un petit peu, il a retiré un petit peu de ses richesses pour pouvoir être plus léger et rentrer directement chez lui, et c'est ce qu'il fit. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, en fait, était stupéfait de l'avidité, à Takatur, de l'avidité de Al-Abbas. Et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, on est beaucoup à réagir comme ça, on est beaucoup à chercher l'argent, à avoir toujours plus, à se trouver des excuses plus que les autres. Et donc justement, que Allah nous facilite et ne nous rende pas comme cela, que Allah nous rende généreux, que Allah nous rende aussi, qu'il fasse de nous des personnes non avides d'argent, de richesse. Et voilà, donc il y a une double sagesse, c'est-à-dire l'avidité, ne tombons pas dans l'avidité, et puis partageons, donnons de nos richesses, sans pour autant nous mettre en danger, bien sûr, mais on voyait bien le caractère noble de notre bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah nous facilite. Assalam amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.